Un proverbe bouddhiste dit « Vide ton esprit de toi-même ». Je crois que c'est d'autant plus vrai lorsque l'on se lance dans une enquête paranormale. Bonjour. Je m'appelle Alexandre. Je suis accompagné de mon ami Marcus. Nous sommes là pour vous rendre visite. S'il y a quelqu'un présent parmi nous, n'hésite pas. Bonjour. Moi c'est Marcus. Je suis enquêteur pour ce qui touche le paranormal avec mon collègue Alex qui vient de se présenter à l'instant. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec nous ? Très long couloir. Ouais, c'est méga impressionnant parce que ça je te raconte pas de mieux. Et on fait de la buée avec notre bouche en sachant qu'on est de jour. Mais là faudrait même passer en infrarouge. C'est impressionnant. Parce qu'en fait là je pense qu'on est dans les caves, non? Oui, parce que regarde, t'as les tuyaux là par terre. Ouais, on est dans les caves. J'aurais pas tendance à commencer par les caves. On va peut-être Commencer par les étages. Ouais. Je préfère. C'est un peu tendu de commencer par des caves. Hein. C'est vrai que là c'est... Ouais. Mais j'imagine pas cette nuit. Et je sais pas pourquoi, mais après c'est peut-être voilà, parce que ça fait un peu le côté typique d'un film, tu vois, mais rien que ce couloir déjà je le sens pas, je te le dis franchement. Il est extrêmement long, t'as vu ça? Ouais, Alors après, je sais pas, hein, mais à chaque fois que je dis ça... Il y a un ascenseur, c'est dingue. Il y a un reste d'ascenseur. Ouais, je l'ai vu. Mais je vais à l'étage. Bonjour. L'ancien ascenseur. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Alors... Waouh. C'est vraiment impressionnant. Bonjour. Le bâtiment est immense. Je m'appelle Alexandre. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Ah, t'es passé par là? Tu viens de me foutre une de ces trous. Bah, je suis passé par les stars et ce couloir est juste impressionnant. Regarde ça. Oh la vache! Ouais. J'ai allumé le cadeau au cas où. Oh, j'hallucine. Par contre, je vais passer en mode Spirit Gun. Tout est vraiment... Oh là là. Les toilettes d'époque. J'hallucine. Les douches.
regardez ça. Est-ce qu'il y a des patients présents, des anciens patients de ce sanatorium? N'ayez pas peur. Je ne vous veux aucun mal. Je suis plutôt curieux. On dit pas mal de choses sur ce lieu. Donc c'est vrai que si vous pouviez répondre à nos questions, bah disons que ce serait vraiment gentil. On a presque peur de parler. On a surtout envie d'écouter, Ouais. d'être attentif, observateur à ce qui nous entoure. Et franchement, pour notre troisième enquête, je trouve que c'est le lieu le plus impressionnant. Ah, le lieu est magnifique. Malgré que les bunkers, ça a été quelque chose, quand on arrive devant cette grande bâtisse, ouais, c'est quand même quelque chose. Il y a quelqu'un qui a mis du faux sang sur les murs. Ça rajoute à l'ambiance. Mais regardez ça, c'est hallucinant. Pour l'instant, pas de réaction du K2. Rien. Non. Bon, de toute façon, ce qui est certain, c'est qu'il n'y a plus de courant qui circule dans le bâtiment. Alors, il y a un ascenseur des si, oui, il y a des escaliers au confort. On va passer par là. Alors, regardez ça, regardez ça. Ce long couloir. On a vraiment l'impression de se retrouver dans un film. C'est vraiment c'est de la folie. Bonjour. Bonjour, bonjour. Je m'appelle Alexandre. Je suis accompagné de mon ami Marcus, Bonjour. qui vient de vous dire bonjour. Et donc le but de notre visite, c'est d'aller à votre rencontre, pardon. Et savoir si effectivement tout ce qu'on dit sur ce lieu est réel ou pas. Si vous voulez bien, en tout cas, communiquez avec nous. En aucun cas, on ne vous oblige à quoi que ce soit. Y a-t-il quelqu'un avec nous? C'est calme. Ouais. Là, il y a une fuite d'eau. Prenez votre temps. Je vous laisse nous observer. Et de toute façon, nous reviendrons ce soir. Et cette nuit. Donc, vous Deux aurez... étages supplémentaires. Il y a 2 étages supplémentaires. Ouais. Donc, de toute façon, vous aurez tout le loisir, si je peux dire, de communiquer avec nous, de partager avec nous des sentiments que vous pouvez avoir ou que vous avez pu avoir dans ces lieux. Ça va être une longue enquête. À mon avis, on va y passer un moment aussi. Ah oui. Après, il y a la limite des batteries, quoi. Ouais, ça fait un peu école scolaire. Ça, c'est les tags qui fait ça. Et toutes les portes, toutes les fenêtres ouvertes comme ça. Oh, t'as vu, c'est la longueur de ce couloir. J'ai mal derrière la nuque. T'as mal derrière la nuque ? Ouais, ici. Enfin, c'est peut-être aussi la fatigue physique, mais... Je monte à l'étage dessus. Ouais, vas-y. J'ai mal à la nuque. C'est vous qui faites ça au niveau de ma nuque? J'ai une douleur côté gauche que je n'avais pas l'étage en dessous.
Y a-t-il quelqu'un avec moi? N'ayez pas peur. Je confirme, hein, je ne vous veux aucun mal. Alors toujours pas de réaction au niveau du K2. Hop, je vous montre le fameux détecteur EMF, certainement le plus connu. On va essayer de sortir. On va essayer de sortir les Toki. Parce qu'il faut qu'on puisse s'assurer que malgré le béton, il faut qu'on s'assure que le signal puisse passer. Pour que cette nuit, lorsqu'on se séparera dans le noir total, on puisse malgré tout rester, quoi qu'il arrive, en communication avec Alex. Je vais aller donner le numéro 2 à Alex. Je vais rester dans les couloirs, les escaliers. Ah, toujours le K2. Voilà. Alors pour moi personnellement, troisième enquête pour le duo. La maison aux esprits. Peut-être quelques erreurs de jugement de notre part. En même temps, c'était notre première enquête. Les bunkers du Troisième Reich, qui eux ont été, ça a été quelque chose de particulier, d'émouvant. C'est quand même quelque chose à, pour le côté historique. Et donc ce sanatorium. On est sur le toit. On va essayer de communiquer avec Alex. On va essayer. Alex, est-ce que tu me reçois? Alex, est-ce que tu me reçois? À toi. Oui, 5 sur 5. Ok, très bien. Alors là, je suis au dernier étage. Donc, c'est le toit. Ah, je t'ai pas entendu. Tu peux répéter? Ok, j'ai terminé cet étage, je monte aussi te rejoindre. Ok, pas de soucis. À toutes. À toutes, j'arrive. Allez. Excusez-moi pour le plan. Mais c'était pas très pratique. Niveau sécurité, quand même, c'est too much. Hein. Faut quand même faire vachement gaffe. Et être très prudent. Je pense que c'est pas l'idéal de venir entièrement seul ici. Enfin, seul. Parce que volou. Donc là, vous avez Marcus en face. Voilà. Donc là, vous savez, c'est un super spot ici pour poser une caméra fixe. Sérieusement? Sérieusement? Ah, ça c'est ballot parce que tu loupes une belle vue. Je vais voir quand même, j'arrive. La nuit tombant vite, nous décidâmes de stopper là notre incursion de jour dans le bâtiment pour aller nous restaurer.
Mais revenons sur l'histoire de ce bâtiment si particulier. Le sanatorium d'Incourt était un lieu dédié au traitement de la tuberculose. Néanmoins, cet endroit hébergea un camp d'internement sous le régime de Vichy de octobre 1940 à septembre 1942. Les prisonniers étaient ensuite envoyés dans le tristement célèbre camp d'extermination de Auschwitz-Birkenau en Pologne pour y être assassinés. Le lieu servit également d'école de police, toujours sous le régime de Vichy, à partir de novembre 1942, pour y former des miliciens acquis à la cause du maréchal Pétain et de son gouvernement. Et voilà donc arrivé au sanatorium version de nuit. Alors je vous avouerai qu'avec Alex, on n'est absolument pas rassuré. Non, pas du tout. Là, on n'est vraiment pas rassuré. Si tu peux allumer la torche. Ouais. Attention, voilà. Non, ça doit être un reflet dans mes lunettes, très certainement. Ouh. C'est la première fois que ça passe. Oui, honnêtement, c'est la première fois. Moi qui est pas. C'est la première fois qu'on est autant pas rassuré. C'est pas. De toute façon, on est en sous-sol. Il y a l'ouverture. Alors écoutez. Couteau. C'est les couteaux. Et c'est vraiment. Bonsoir. Je m'appelle Alexandre. Moi, c'est Marcus. Peut-être que vous vous souvenez de nous. On est venu cet après-midi. Nous nous sommes présentés à vous. Et on vous le répète, en aucun cas on vous veut de mal. Nous souhaitons simplement, si possible, entrer en contact avec vous. Il y a quelqu'un ici ?
j'ai des interférences. J'ai rien. T'as entendu? Oui. Alex? C'est quoi ça? Y'a rien dehors? Non, cherche pas, je sais ce que c'est. C'est quoi? Une porte? Oui, c'est une porte à l'étage, très certainement. Alors là, on vient de se faire un gros coup de pression. Comme vous l'avez entendu, nous avons eu des interférences suivies d'un très gros vacarme dans les étages. Concernant les interférences, nos portables étaient éteints au même titre que les talkie-walkie. Pour le vacarme, nous avons pensé qu'il s'agissait du vent. Nous nous trompions. Là, j'ai des interférences. J'ai rien. T'as entendu? Oui. Alex? C'est quoi ça? Y'a rien dehors? Non, cherche pas, je sais ce que c'est. C'est quoi? Une porte? Oui, c'est une porte à l'étage, très certainement. Alors là, on vient de se faire un gros coup de pression. Enfin, c'est bizarre quand même qu'on l'entendait pas avant et qu'on l'entend plus. Oui, mais là, c'est la nuit, donc il y a très certainement beaucoup de courant d'air. Ça, c'est une porte qui a claqué là-haut. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Donc ça c'est le cadeau. Je tiens un boîtier noir qui permet en fait de détecter votre présence. Si vous vous en approchez, vous n'êtes pas obligé de le toucher. Cela va me confirmer que vous êtes bien présent avec nous. Ce boîtier ne vous fera aucun mal. Hein. C'est pas du tout notre but. Ça me permet juste de savoir s'il y a bien quelqu'un présent avec nous dans le sanatorium. Là, c'est de plus en plus difficile de progresser. Oui. C'est... Non, c'est trop bas après. Oui, pourquoi d'ailleurs? Bonne question. D'où il vient tout ce sable? Et c'est marrant que ça baisse. Ouais. Il vient d'où tout ce sable? Il était là avant, Obélix. C'était la petite touche d'humour de cette enquête. Y a-t-il quelqu'un avec nous? N'ayez pas peur. Nous ne vous voulons pas de mal. C'est de notre plein gré que nous venons ici, et c'est avec les meilleures intentions. Il y a-t-il d'anciens patients du sanatorium présents avec nous? J'ai un retour de son, c'est horrible à chaque fois. Ouais, t'as un feedback. Ah ouais. Je m'entends parler, c'est une horreur. Est-ce que vous m'entendez?
Vous êtes là? N'ayez pas peur, venez nous rencontrer. Oui, c'est les tuyaux d'évacuation. Où sont les escaliers? Ils sont là. Là-bas? Ils sont là. Ok. C'est parti. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, on voit rien. Mais j'ai eu des interférences. Encore. D'accord. Alors c'est très difficile de progresser dans le noir. Parce que là, contrairement aux autres enquêtes, on voit vraiment rien. Pour avoir un écran qui m'oriente à ce point-là, j'ai actuellement 3 torches infrarouges. Après, il y a un couloir qui doit faire une centaine de mètres. Je ne vois pas à plus de 10 mètres. C'est de l'eau. Bah oui. Ouais, non, mais je préférais le relever. Alors, faut vous dire, le couloir est tellement long. Ah bon, on voit rien. Vous l'avez vu 2 jours, mais dans le noir total, c'est même pas la peine d'essayer de voir au bout. Il se passe rien. Pour l'instant, qu'il y a 2. Je surveille s'il y a quelque chose, je le montre avec la caméra. Y a-t-il quelqu'un dans ce sanatorium présent avec nous ce soir? N'ayez pas peur. Combien y a-t-il de personnes encore présentes dans ces lieux? Ouais, alors j'ai 2 minutes. Y a-t-il une, deux ou 3 personnes? J'ai entendu un bruit quand j'ai dit une. Il faut vraiment faire la part des choses parce qu'il y a tellement de portes ouvertes sur les côtés qu'avec les courants d'air, on ne peut pas savoir réellement si c'est une porte qui claque. Toujours aucune réaction du K2. Le détecteur EMF. Calme.
N'hésitez pas à communiquer avec nous. C'était une porte. Ouais, c'est une porte. Ouais. Enfin, j'espère. C'est quoi ça? C'est quoi? J'en sais rien. C'est à l'étage du dessus. C'est au-dessus? C'est au-dessus. Oui, c'est au-dessus. Ces claquements de portes en va-et-vient ne sont absolument pas rassurants. Nous avons vérifié les lieux avant de commencer notre enquête, et personne ne se trouve dans ce bâtiment. Alors que penser? J'ai fortement l'impression que nous ne sommes pas les bienvenus. C'est un peu comme tout à l'heure. À chaque fois, c'est à l'étage du dessus. C'est vous qui avez claqué les portes? Si c'est vous, faites-le maintenant. Même à deux, ça fout les clés. Ouais. Parce que même, imaginons. Ce sont des portes. Imaginons l'hypothèse, ce sont effectivement des portes. Quand on va monter à l'étage, si ça nous fait ça au moment où on passe à côté, mais on va faire un arrêt cardiaque. Ouais. Parce que regardez bien, vraiment, tout est ouvert, hein. Les carreaux sont cassés, c'est grand ouvert, et il y a énormément de courant d'air. Aucune porte n'est fixée, et pourtant aucune ne bouge. C'est ça que je comprends pas. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, même en journée, elle bougeait les portes. Oui, là, elle bouge pas. Bizarre. Je vais passer devant. Vas-y. Bon, c'est vous qui claquez les portes? On vous dérange? On vous fait peur? Quel est votre nom? Nous nous sommes présentés à plusieurs reprises aujourd'hui, et encore tout à l'heure. Est-ce que vous pourriez en faire de même, s'il vous plaît? À cet étage, c'est une ambiance spéciale. Ah bah je lâche pas mon écran. Ah oui, non, je le lâche pas des yeux non plus. Observez bien lorsqu'Alex prononce cette phrase. Une sorte de voile blanc lui passe juste au-dessus de la tête et disparaît en face de lui. Et c'est d'autant plus évident lorsque l'on analyse l'image en modifiant la luminosité et le contraste. C'est pas possible de faire une enquête ici seul. Hein. Non. Et de toute façon, honnêtement, ce serait de la folie pure. Ah oui, tu sors d'ici, t'es complètement fou. Non, là, ce serait vraiment de la folie pure. Qui sont là les escaliers? Le deuxième. Ce serait une pure folie. Faire ça tout seul. Par contre, Marcus, je reviens sur ce que j'ai dit. Il y a quelque chose qui s'est éclairé au loin. J'en suis certain de ce que j'ai vu. Je pensais que c'était une sorte de lampadaire ou un truc comme ça, mais en fait, il n'y a rien. Non. Il n'y a rien.
C'est vraiment très spécial. Alors là, on vient d'arriver à cet étage, j'ai le cœur qui bat à 300 à l'heure. Pourquoi? J'en sais rien. J'ai le cœur qui bat à 300 à l'heure, sans déconner. T'as entendu quelque chose? J'ai cru entendre quelque chose, mais là, ouais, franchement, j'ai le cœur qui bat à 300 à l'heure. Tu le sens pas? Non, pas du tout. Venant du couloir? Ouais, pas du tout. Mais je suis preneur. Vas-y, c'est parti. Eh, sans déconner. Quoi? Mets ta main sur mon cœur. Je suis là. Ouais. Il y a beaucoup de... En dessous. J'ai eu des... Ouais. J'étais en train de toucher le cœur de Marcus. Alors, va falloir regarder parce que... J'ai l'impression d'avoir vu de ce côté-là un voile blanc. Sans en être sûr, j'ai l'impression de voir une anomalie visuelle à l'écran. Au vu du déplacement, il ne s'agit pas d'un effet de lumière, car celui-ci semble suivre une direction réfléchie. Cela ne fait que confirmer les ressentis de Marcus en arrivant à cet étage. Un voile blanc? Ouais. Je peux me tromper. Je suis moins formel que la lumière de tout à l'heure. Est-ce qu'il y a quelqu'un à cet étage avec nous? Je suis pas tranquille. On vous dérange? C'est moi. Je m'appelle Alexandre. Je tiens un boîtier dans la main. Je lève la main. Qui me permet de savoir s'il y a quelqu'un dans ce sanatorium, à cet étage-là précisément. Il vous suffit de vous en approcher. Ça vous fera aucun mal. À moi non plus. Et ça me permettra de confirmer votre présence ici. Il y a-t-il quelqu'un avec nous? Bouge plus. Bouge, ta caméra. Ok. C'était moi? Ouais. Ok, c'est le reflet de la lampe infrarouge. C'est peut-être ça que j'ai vu tout à l'heure. Et... il va falloir l'analyser quand même. Pourtant cet étage on le sentait pas trop mal. Hein. Ouais, là je le sens pas du tout. C'est bizarre aussi parce que vu que les couloirs sont longs, il y a des jeux avec les ombres. Et... Wow. Quoi? Rien. Il y a tellement de choses, il y a des fuites. Je vais paraître pour une vraie flippette, mais Non mais le lieu est très particulier. Et je le rappelle, on est dans le noir total. Et franchement, on l'a dit dans la vidéo de jour qu'on allait se séparer. Ouais, bah là je le sens pas. Sincèrement, c'est pas gagné. Non, franchement, je le sens pas. Hein. Attends, il faut que je déstresse 2 secondes là parce que. C'est quelque chose de.
Y'a quelqu'un? Ça souffle beaucoup là. Non, mais là j'ai enlevé les écouteurs en fait. J'écoute même pas le son, j'écoute juste mon ressenti. Et j'ai la chair de poule ici. Moi, c'est ce quelque chose m'attire dans cette pièce. Ouais, attention au plafond quand même. Ouais. Moi, c'est ce que je fais depuis que je suis arrivé à cet étage. Et franchement, honnêtement, c'est dommage qu'on puisse pas faire partager le ressenti à l'instant T. C'est ce que je fais, hein. Et cet étage-là, je m'y sens pas bien du tout. Alors que dans la partie jour... Ouais, mais ça n'a rien à voir le jour et la nuit. Ouais. D'où l'expression, justement. C'est ça. Une porte. Ah oui, c'est une porte. Ouais, il y a pas mal de portes ici. Et il y a énormément de chambres sur les côtés. Oh! Il y en a qu'une qui attire mon attention pour l'instant. C'est bizarre. Ah, une croix gammée, ça faisait longtemps. Pour ceux qui ont vu notre enquête juste avant, on était dans des bunkers. Ah, franchement, un petit peu de respect, les gars, pour les lieux. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, c'est spécial, c'est tout. Je m'y sens pas bien à cet étage. Comment tu le ressens, toi? En fait, je suis partagé parce que le fait que tu m'aies donné l'information, Oui, c'est vrai, ouais. Ça peut être, oui. ouais, Oui, ça fausse mon j'ai pu- jugement. Oui, quelque part, j'ai pu t'influencer. Mais je dois admettre une chose, c'est qu'il y a une pièce qui a attiré mon attention, je ne sais pas pourquoi, et quand je suis rentré là-dedans, j'avais une chair de poule, alors qu'il fait froid partout, hein, que ce soit une pièce, un couloir, il fait froid partout, Ça te laisse le sang. et je sais pas, je me suis senti comme attiré. Comme si on m'observait quand je suis passé devant en fait. Pour tout dire, en fait, j'ai tourné la tête à ce moment-là, mais pas la caméra. Et après, j'ai tourné la caméra. Et en tournant la tête, j'avais l'impression en fait qu'il y avait quelqu'un qui m'observait. C'est parti là. Allez. Ouh, oui, d'accord. Il y a pas mal de trucs. Allez-y. Très particulière comme enquête. C'est bien que je l'ai pas fait. Bon bah, alors on le redit, et je crois qu'on le dira jamais assez, dans un lieu pareil, ne vous amusez jamais à venir seul. Là, je crois que tu seras d'accord avec moi. Non, mais c'est clair. Non, venir seul dans un endroit pareil, c'est... Déjà, à deux, on psychote. Il faut dire ce qui est. On a tendance à psychoter. Non, mais venez pas tout seul, hein. Non. Déjà, vous allez devenir dingue et ça peut être super dangereux.
crois avoir entendu quelque chose. Ouais, mais il faut vraiment faire la part des choses. Moi j'ai rien sur le cas depuis le début. C'est calme maintenant. Oui, le canot est calme. Les vieilles portes d'ascenseur. C'est extrêmement difficile de regarder où on marche. T'as entendu? Oui, c'était un hibou. Ouais. Oui, t'as entendu? Ouais. Enfin, j'espère que c'était un hibou, parce que... Vous remarquerez que les portes qui claquent, ça ne l'a pas fait. Oui, c'est bizarre quand même. C'est bizarre, hein? Y a-t-il quelqu'un à cet étage avec nous? Ouais, déjà, rien que ce long couloir au fond, qui est noir, il est pas accueillant. Ouais. Non. Là, honnêtement, on va pas se séparer. Non. Je le sens pas du tout. Et comme on dit, on le fait avec nos ressentis, avec notre cœur. Bah, encore, tu vois, si le lieu n'est pas immense, ça va. Mais là, il est vraiment immense. Ouais, j'aimerais vraiment avoir le courage de me lancer seul à un étage. Mais, Ah bah là, c'est... dégueulassion. Bah franchement... Honnêtement, je le ferai pas. Là, je le ferai pas. Non, je vais faire pas non plus. Y a-t-il quelqu'un avec nous à cet étage? Alors, truc bizarre, comme on l'a dit tout à l'heure, peu de temps après être rentré ici, on a entendu, donc provenant de cet étage apparemment, on a entendu vraiment un gros raffut. Mon cadeau. Oh là. Regardez. Ouh là. Tu l'as? Ça va? On a le Oh là. qui commence à se déclencher. Alex. Dis-moi que t'as entendu ça. Oui. Là... Qui est là? Ne bouge pas. Je suis pétrifié là. Ne bouge pas. J'ai l'image qui a du mal à s'ajuster. Qu'est-ce qu'elle a la caméra là? Donne. Bonjour. Attends.
Ah non, il y a eu un champ électromagnétique là, qui oui, nous a oui, traversé. Hein. Oui, ça nous a traversé. Ouais. Il y a eu une grosse réaction. Bonjour. Je m'appelle Alexandre. Je viens d'avoir un trouble bizarre sur une de mes lampes torches. Alors que j'ai strictement rien qui est passé devant. Ça commence à s'emballer, hein. Oui, ça commence. Je suis pas venu pour reculer. Oh que non. Je m'appelle Alexandre. Je suis avec mon ami Marcus. Bonsoir. Est-ce qu'on vous dérange? Alors, on va faire simple. J'ai un petit boîtier noir dans lequel vous vous êtes approché. Le fait de vous en être approché, vous avez allumé des petites lumières. Pour répondre oui, vous vous en approchez et donc les lumières vont s'éclairer. Pour répondre non, eh ben vous ne vous en approchez pas, tout simplement. Il ne vous fera aucun mal. Je pense que vous en êtes bien rendu compte en vous en approchant. Ça ne vous a fait aucun mal. Êtes-vous un homme? Vous pouvez vous en approcher. Êtes-vous une femme? Un ancien patient? Un ancien prisonnier? Alex, Quoi? t'as entendu? Non. Ça a fait psst. Je te jure, je l'ai entendu dans les écouteurs. Oui, je te crois, Marcus, mais j'ai pas les écouteurs sur moi. Ça vient de nous faire psst. Êtes-vous mort ici? Il faut absolument que tu gardes ton sang-froid. Je sais, mais vraiment, c'est chaud. Chaud. Garde-le. Franchement, là, j'ai du mal. Êtes-vous mort ici? Venez me le confirmer en vous approchant de cette petite lumière verte. Elle ne vous fera aucun mal. C'est un simple détecteur pour nous indiquer... Attention, la porte, elle s'ouvre. Non, c'est parce que t'as failli te la prendre. C'est un simple détecteur pour nous confirmer ou pas votre présence. Pour vous expliquer son fonctionnement, il fonctionne... Oh, attention là, il y a un tuyau. Pour vous expliquer son fonctionnement, il fonctionne en captant l'énergie électromagnétique que vous dégagez. Nous avons la confirmation qu'il y a quelqu'un. Ce boîtier ne se serait pas éclairé sinon. Il n'y a plus de courant dans ce bâtiment. Et ça ne peut pas être nos appareils. Vous l'avez touché. Vous vous en êtes approché extrêmement près. N'ayez pas peur. Si ça ne me suit pas derrière. Ouais, non, je regarde de temps en temps. Au niveau du capteur. T'as cru entendre un truc tout à l'heure? Ah, j'ai très nettement entendu qu'on nous a fait psst. Oh non, j'ai pas filmé. Quoi? Il vient d'avoir un truc rouge au fond. Sérieux? Ouais. C'est pas vrai. Il y a une lumière rouge. Est-ce que vous avez la possibilité de vous manifester sous forme de lumière? Jaune, rouge. Ça fait 2 fois que je vois ça.
La première fois, je l'ai filmé. Et la deuxième fois, j'étais retourné. Je l'ai vu, mais malheureusement, je ne filmais pas. Est-ce que vous pourriez me répondre? Ah oui, oh oui, Merci. oh oui. Vous êtes à l'étage? Le bruit qu'on a entendu, c'était peut-être... mais, enfin, c'est vrai, c'est pareil. C'est bizarre, hein, comme par hasard qu'on a ce bruit juste après ma question. Hein. C'est bizarre quand même. Et puis on n'a rien, on a... Niveau les portes qui claquent, ça nous l'a fait quand on était en bas. Non, mais de toute façon, le K2, quand je l'ai vu s'éclairer, c'est... Bon, après, tu peux pas être sûr à 100%. Honnêtement, il peut pas y avoir le moindre... C'est quoi ça? Quoi? Ah, c'est un fil... Mais non, c'est une... C'est un arbre? La nature reprend ses dents. Ouais. Oui, non, mais en tout cas, il y a eu un champ électromagnétique. Ouais. Mais sinon, c'est absolument pas possible qu'il y ait le moindre courant qui passe dans ce bâtiment. Non. Oui, Non, de toute façon, surtout qu'il est resté éteint c'est coupé depuis des années. toute la journée. Enfin, il s'est pas déclenché dans le repérage de jour. Ouais. Depuis qu'on est arrivé, il s'est pas déclenché une seule fois. Même en journée. Et là, il vient de se déclencher. Et net. Hein. Ah, c'est vrai que c'est impressionnant. Non. Ok. C'est le reflet de... Il reste des vitres ou pas? Non. J'en ai pas vu en tout cas. Non, mais j'ai l'impression que c'est quand même très joueur. C'est par moment. Oui, mais c'est très joueur. C'est peut-être... Peut-être que ça nous observe et ça nous étudie. Ouais. Ça se demande peut-être ce qu'on veut. C'est curieux. Oui. Comme nous. Oui, après tout. Il n'y aurait pas de raison. Parce qu'ils sont autant curieux que nous. Oui, il n'y aurait pas de raison. Simplement. C'est vrai que quand on y pense, il n'y aurait pas de raison qu'ils ne soient pas curieux. Ouais. Alors là, on monte sur le toit, là, oui. C'est le dernier? Bah oui. Je vais vérifier. Non, je vais avec toi. D'accord. Ah, je crois pas que ce soit le toit. Déjà le toit. Ah oui. Oui, c'est le toit. On va aller voir, tiens. Ah oui, mais on n'est pas passé du bon côté. Ouais. Bon, bah... Ça tombe bien, j'étais pas passé de ce côté-là, moi. En journée. Voilà. Peut-être qu'il capte rien. Peut-être qu'il risque d'y avoir Je prends rien. un petit peu de vent. Oh là oui, non, je prends rien. Oui, d'accord. C'est dommage, on peut pas vous montrer le soir. Sur le toit, ça sert à rien. Ouais. Là. Moi, je pense que je suis d'avis de revenir à l'étage en dessous. Oui. De le reprendre dans le sens inverse. Ça joue avec nous. De le reprendre dans le sens inverse. Et puis on va essayer de forcer un peu plus le destin. C'est-à-dire qu'on va poser des questions en insistant plus. Je cherche Tu sais, si tu montres que tu as peur, ils vont l'utiliser contre toi si c'est des esprits qui sont décidés de jouer avec nous. Oui, c'est pas faux. Tu vois? Ouais. Le plus dur je te le dis franchement, hein, je flippe. Mais le truc, c'est que moi, ça fait extrêmement longtemps, d'ailleurs je le dis à la caméra, ça fait extrêmement longtemps que, à ce point-là, j'avais pas ressenti ces choses-là. Alors, moi c'est juste un avis. Alors, je vais essayer de me mettre à un endroit. Voilà. Parce que j'ai pas encore donné mon avis. Hop. Et je vais même me mettre dans le couloir où il me semble avoir vu quelque chose. Voilà. Donc s'ils ont décidé de me regarder, ils vont me voir parler. Pour moi, on n'est pas seul. Mon petit K2, comme vous avez pu le constater, a réagi.
mal de ressenti. Après, il faut analyser, voir certaines choses au niveau, faire le tri. ouais, au niveau des lumières que j'ai vues. Mais pour moi, c'est joueur. Hein. Quand on est à l'étage en dessous, et on a du bois. Juste au-dessus, quand on va dans cet étage-là, tout d'un coup, il n'y a aucune porte qui fait du bruit. Et à chaque fois, c'est pareil, à chaque étage. Vous voyez ? On est au premier, ça fait du bruit au 2. On est au 2, ça fait du bruit au 3. Mais à chaque fois, quand on arrive à l'étage en question, on n'entend pas les portes se fermer. Pourtant, quand on était à l'étage en dessous, on les entendait. Enfin, de toute façon, vous avez vu les passages. Oui, c'est vrai que c'est super étrange quand même. Ça joue ? Ah, j'en suis convaincu, ça joue avec nous. Ouais. Bon, allez. Je tourne. Ça peut être aussi une forme de communication. Ça peut être une forme de communication, mais ce qui est marrant, c'est que dans ces cas-là, il faudrait communiquer avec nous quand on est au même étage. Pas nous faire monter d'un étage à chaque fois. Truc tout bête. Bon là je vais partir en conjecture, mais truc tout bête. Ouais. Les enfants, le jeu, pour eux c'est une forme de communication. Alors pour les esprits, on pourrait très bien accepter l'idée que ça pourrait être pareil. Tout à fait. Sans pour autant dire que ce sont des enfants. Je n'ai pas posé. Y a-t-il des enfants ? Me revoilà. Y a-t-il des enfants ? Des enfants ? N'ayez crainte, nous ne vous sommes pas hostiles. Absolument pas. Il y a beaucoup de fuites. Alors, c'est peut-être une idée, il m'a semblé entendre tousser. Comme vous pouvez très facilement l'entendre, on entend très clairement un enfant tousser, ce qui coïncide avec le fait que ce sanatorium accueillait également des enfants atteints de la tuberculose. En fait, t'aurais quand même dû allumer ton cadeau. Alors, c'est peut-être une idée, il m'a semblé entendre tousser. Moi j'ai plus que 2 torches qui fonctionnent infrarouge. Attends, j'ai dû débrancher la trappe. Non, elle est allumée. Elles sont allumées. Où elles sont allumées ? Les 3. Non, ça c'est ma caméra. Oui, c'est ta caméra. Mais celle-là, elle est éteinte. Le fixe est débranché. C'est ce que je vais regarder. Je pense. Non, les miennes c'est bon. Ouais. On a un petit fil. Oh, le petit. Y a-t-il quelqu'un avec nous ? Pour être franc, je suis convaincu qu'il y a quelqu'un. Oui, moi aussi. Vous nous avez approché. L'appareil nous l'a montré. Je vous dérange ? Oui, c'est dangereux ce truc-là. Je vous intrigue ? Ou c'est peut-être ce que j'ai à la main ? Ou notre matériel en général. Cette grosse caméra ? Tout ça là, que je vous montre, avec les lumières rouges, ça vous fait peur ? Ce ne sont pas des armes, si vous vous posez la question. Ce qui est marrant aussi, c'est que durant le déclenchement du K2, juste derrière, tu verras, pendant 30 secondes, lumière rouge au fond.
Ah, tu l'as? Je l'ai. Eh ben moi je l'ai pas. Alors, je l'ai vu, je l'ai de mes yeux. Ah, tu l'as vu? Je l'ai vu de mes yeux. Ouais, mais moi aussi j'ai vu la même chose tout à l'heure, mais je l'ai pas pris. Moi j'étais Tiens. en train de marcher et filmer. Mais qu'est-ce que c'est? Attends, je la vois de mes yeux, mais je sais, j'arrive pas à voir si sur mon écran je l'ai vu. C'est de mes yeux que je l'ai vu. Ah, mais je l'ai vu aussi tout à l'heure. Je l'ai vu. Il faudra que j'analyse ça sur grand écran, mais je l'ai vu. Moi j'ai filmé tout le long de façon en marchant. Donc si ma caméra l'a pris. Le point rouge qui est apparu en face de nous. Est-ce que c'était vous? Pour être franc, ce qui est rouge, je trouve pas ça très positif. Hein. Ça dépend, peut-être que c'est une idée reçue. Je signale quand même, toujours aucun claquement de porte. Hein. Non, c'est marrant. Hein. Ouais, mais c'est pour ça que je tiens à le signaler. Parce que ça aurait dû claquer régulièrement. Oui. Et même, de toute façon, en journée, quand on était là, il n'y a pas eu ça. Il n'y a pas eu ce jeu entre chaque étage de claquement. Je sais pas si... Ah, pas dehors. C'est dommage, ouais. C'est dommage. Oui, c'est un hibou. J'ai 30 minutes de bateau. Ah. Oui, c'est un hibou. Chut. Alex, dis-moi que t'as entendu ça. Non. J'ai pas mes écouteurs. Qu'est-ce que t'as entendu? Non, laisse tomber. Non, ce serait stupide là, que je dise ça. Non, ce serait stupide. Bah dis-moi. Comme un zombie. Oui, je sais, c'est stupide, faut pas faire attention. Mais je vous jure que c'est ce que j'ai eu l'impression d'entendre. À quel niveau? Là, l'étage en dessous? Je sais pas du tout. Parce que moi, derrière, j'ai rien. Je sais pas du tout. Avec la fatigue et ce qu'on a vécu depuis le début de l'enquête, j'ai d'abord mis ça sur le compte d'une hallucination auditive. Sauf que à l'analyse, j'ai réalisé qu'il n'en était absolument rien et que j'avais très bien entendu. Réécoutons cela. Je sais pas si... Ah, pas dehors. C'est dommage, ouais. C'est dommage. Oui, c'est un hibou. J'ai 30 minutes de bateau. Ah. Oui, c'est un hibou. Chut. Alex, dis-moi que t'as entendu ça. Non. J'ai pas mes écouteurs. Qu'est-ce que t'as entendu? Non, laisse tomber. Non, ce serait stupide là, que je dise ça. Non, ce serait stupide. Bah dis-moi. Comme un zombie. Oui, je sais, c'est stupide, faut pas faire attention. Mais je vous jure que c'est ce que j'ai eu l'impression d'entendre. À quel niveau? Là, l'étage en dessous? Je sais pas du tout. Parce que moi, derrière, j'ai rien. Je sais pas du tout. Mais ce que je comprends vraiment pas, c'est pourquoi on n'entend pas les portes claquer. Ah, c'est dingue. Hein. C'est ça que je comprends. Est-ce que quelqu'un pourra reclaquer les portes? De l'eau. Est-ce que vous pourriez fermer les portes? Faut faire extrêmement attention. Je trouve qu'il y a beaucoup de portes ouvertes. S'il vous plaît.
Bonsoir. Alors ça a l'air d'être un petit peu ironique comment je parle, comment je m'adresse aux éventuelles entités. Mais ce n'est pas un manque de respect, c'est plus une question de garder mon assurance, mon sang-froid et de montrer le moins possible. J'ai entendu. C'est quoi? Je ne sais pas. Et j'ai entendu. C'est vous qui avez fait ce bruit? On aurait dit comme un vieux portail. Ouais, Tiens, t'as entendu? ouais. C'est quoi ça? Ok, les deux en même temps. Oui. Oui. Exact. Bonsoir. Alors, on n'a pas senti de vent venir vers nous. Alors, on est d'accord, il y a des ouvertures de partout. Oui. Mais en simultané... Non, c'est la porte. En simultané... Les deux. Vous faites exprès de fermer les portes parce que j'ai dit que les portes étaient ouvertes? Dans un lieu comme ça, Ouais. tu passes une nuit seul là-dedans, Non, tu ressors dingue. tu ressors complètement fou. Complètement taré. J'ai pas vu laquelle c'était. Je sais pas. Alors, il est fort probable que ce soit le vent. Oui, oui, c'est possible. Hein, hein. on n'est pas en train de... Bien sûr, c'est possible. Mais c'est bizarre. C'est... Ah, c'est ça, plus ça, plus ça. Voilà, c'est ça. Et on fonctionne beaucoup avec nos ressentis. Aussi. Oui. Ce qui est important. Mais quelque part, on pourrait presque se dire aussi qu'il y a certaines choses qu'on peut éventuellement psychoter. Dans notre tête. Ça, mais c'est évident. C'est sûr. C'est sûr. Tout n'est pas forcément paranormal. Pour dire, là c'est Mélo qui tient la caméra. On l'a appelé. Cette enquête, pour nous, ça a été super ultra éprouvant. Ouais, on arrête là. Ouais, Ce soir, on arrête là. Vous le voyez pas, il y a le bâtiment en arrière-plan. Pour moi, il y a quelque chose à l'intérieur, c'est sûr et certain. Et ça joue avec nous. Alors Marcus, lui, a l'impression... que c'est pas sain. Non, c'est la... Pardon? Alors, faut dire franchement, c'est vrai que j'y suis pas allé de main morte. J'ai un petit peu taquiné. Et je crois que on n'est pas du tout, mais pas du tout les bienvenus non, ici. ça, c'est clair. On n'est pas les bienvenus. Non. C'est la... Voilà, ouais. je suis déstabilisé. C'est la nature... Ouais, je sais même pas comment expliquer ça. C'est la nature même de la chose. J'ai l'impression que c'est la nature de l'entité même. Enfin, si on admet qu'il n'y en a qu'une seule. Je suis pas convaincu qu'il y en ait beaucoup là-dedans. Bah, j'en sais rien, justement. J'en sais rien. C'est pour ça, bon, s'il y en a qu'une, mais on n'en sait rien. Moi, ce que je sens pas, c'est la nature. Non, puis les portes qui claquent. Quand on est à l'étage et qu'on voit des portes par exemple bouger et grincer, ok, mais qui claquent, ça veut dire que les portes prennent le temps de taper le mur et il n'y a pas assez de courant d'air pour que ça fasse ça. Et on l'a entendu au sous-sol, c'était un véritable boucan. Et à chaque fois, effectivement, étage supérieur, on entend claquer. Et là, on s'est mis dehors
parce qu'il fallait qu'on sorte, on a encore entendu claquer. Ouais, c'est un truc de taré. Mais à chaque fois, on n'est jamais présent devant. À l'étage quand on était tout en bas, on a entendu un raffut, mais ça c'est clair que ça va s'entendre. Ça, je me fais pas de soucis, ça va s'entendre dans le micro vu le raffut que ça a fait. On est monté, pas une porte qui a bougé. Rien. C'est ça le pire. C'est Rien. ça le pire. Pas une porte qui a bougé. On passe à l'étage supérieur, pareil, on entend un raffut. Encore. Et quand on passe à côté, les portes on les a vues bouger, mais rien à voir. Enfin, pas avec c'est de la force que ça. Je sais même pas comment l'expliquer. Là, je perds mes mots. On arrête. Ouais. Pour cette enquête, on arrête. Là, on arrête là. On arrête. Ouais. On Et arrête. je précise vraiment, je le reprécise encore, on surjoue pas. Non, franchement, vous seriez à notre place là maintenant tout de suite. Je vous dis qu'on n'est pas bien, honnêtement. Ouais, non, vraiment, vraiment. Ouais. Ok, Allez, on s'arrête là. arrête, on coupe. Ouais. Cette enquête aura été la plus éprouvante que nous ayons menée jusqu'à maintenant. En conclusion, en notre âme et conscience, nous sommes certains que ce lieu n'est pas totalement vide, du moins d'un certain point de vue. Trop de choses se sont passées pour croire à de simples coïncidences. Nous croyons au paranormal et nous l'assumons. Qu'en est-il de vous ?